Nous accueillons Véronique maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Véronique. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Véronique ? Je vous appelle de Normandie, de Pont-l'Évêque, dans le Calvados. De Pont-l'Évêque, d'accord. Là où on fait le bon fromage, le Pont-l'Évêque. Tout à fait, tout à fait. Vous n'en avez pas marre d'ailleurs qu'on vous dise ça, à chaque fois que vous dites que vous habitez Pont-l'Évêque, on vous parle du fromage ? Non, parce qu'il est excellent. Donc, il est excellent. C'est une fierté. Excellent. C'est une fierté. Ah mais oui, oui. Et puis on a une très belle ville, donc c'est encore plus. J'en suis encore plus fier. Alors, je connais pas bien, mais quand j'y passe comme ça, parce que c'est sur la route de Deauville, Trouville. Tout à fait. Quand on vient d'Évreux, c'est vrai que c'est déjà, ça paraît très joli dans le coin. Eh bien, la prochaine fois, il faudra vous y arrêter. Exactement. Je serais heureuse de vous la faire découvrir, de vous faire découvrir cette ville merveilleuse. Ouais, mais il y a plein de jolies petites villes là dans ce coin-là. C'est une bien belle région, en tout cas. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, j'ai la chance d'y habiter depuis quelques années, et j'ai eu la chance de pouvoir accompagner mon second mari, mon mari, puisque mon premier compagnon, nous n'étions pas mariés, et nous sommes venus en Normandie suite à sa maladie, et donc voilà, il a pu finir ses jours avec beaucoup de dignité et de respect dans cette région. Ouais. Et donc voilà, je voulais vous appeler aujourd'hui parce que il y a quelques années, j'ai écrit un livre témoignage sur la fin de vie, et comme vous devez le savoir, Monsieur le Président de la République a fait une interview dans La Croix, entre autres, où il a reparlé de l'aide active à mourir. Et donc voilà, je voulais en témoigner de cette possibilité de pouvoir accompagner dignement nos mourants, nos personnes qui partent, malheureusement. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Parce que je pense que tout le monde n'est pas vraiment au courant de tout cela. Nous avons eu la semaine dernière un appel sur cette antenne d'une dame belge qui évoquait la grande différence entre la Belgique et la France. C'est pour cela que votre intervention va être très intéressante. On vous écoute, Véronique. Alors, nous, en France, nous n'avons pas ce que l'on appelle vulgairement l'euthanasie active. Oui. Donc, sachant que l'euthanasie veut dire mourir doucement, mort douce, on l'utilise en France avec un terme très péjoratif. Et donc, en France, nous n'avons, pour les personnes qui le désirent, que la sédation active, c'est-à-dire que la personne peut choisir, quand elle sait qu'elle est condamnée, avec un collège de médecins, ne le décide pas toute seule, peut choisir qu'à un moment donné, on arrête les traitements et qu'elle puisse partir doucement dans une sédation active. On va cesser de la nourrir, on va cesser de l'hydrater et elle va partir doucement. Et ce que propose Monsieur le Président de la République et qui existe en Belgique et en Suisse, c'est la possibilité de céder par une mort active, c'est-à-dire prendre un produit létal qui va permettre à la personne de partir quand elle l'aura décidé, puisqu'elle est porteuse d'une maladie incurable et qu'elle a des douleurs qui sont incontrôlables et qui ne sont plus supportables. D'accord. Et donc voilà, c'est le changement par rapport à la loi qui existe déjà, qui s'appelle la loi Leonetti, alors j'espère bien prononcer Claïs, le professeur Claïs, j'espère bien prononcer son nom, qui date de 2016, où on a la possibilité en France de faire ce qu'on appelle des directives anticipées. Mais donc ce que voudrait Monsieur le Président de la République, c'est d'aller plus loin dans cette loi et de permettre justement à la personne de choisir de mourir, de se donner le produit létal. Et donc, je ne saisis pas la différence en fait. Alors, le produit létal, vous mourrez instantanément. Oui, mais ça c'est interdit en France, on est d'accord. C'est interdit en France et c'est ce que propose Monsieur le Président de la République, ce qu'il a proposé de discuter, puisque c'est... Voilà, elle est récente, cette interview ? Elle date de la semaine dernière. Oui, d'accord. Pas du week-end, pas de ce week-end, mais du week-end d'avant. D'accord, vous voyez, donc, je suis passé totalement au travers. Et c'était dans le journal La Croix. Ah oui, d'accord.
Et un autre, mais je ne voudrais pas dire de bêtises sur l'autre, puisqu'il y avait 2 médias écrits. Il y avait La Croix et un autre média écrit. Et ça, c'est suite, il y a l'année dernière, je pense que ça doit être avril 2013, et pendant 6 mois, il avait proposé une discussion ouverte avec 150 Français tirés au sort, de toute confession, de sexe féminin, masculin, et de différentes professions, un collège de citoyens, de parler de ce qu'on pouvait proposer, et eux ont proposé que l'on change la loi, que l'on améliore la loi ou qu'on la rende plus complète en mettant cette aide active à mourir. Et moi, je voulais juste témoigner, puisque j'ai perdu mon premier compagnon avant la première loi Leonetti en 2004. Quel âge avait-il ? Il avait 54 ans à l'époque. Il était jeune. Et tout à fait. Il avait un cancer poumon-plèvre et qui s'était métastasé au niveau de ses méninges, donc il est parti en n'étant plus maître de ses bras, de ses jambes, ne pouvant plus parler. Les derniers temps, je le nourrissais et il souffrait de manière absolument épouvantable. Je ne pouvais rien faire malgré la morphine que j'allais chercher chez le pharmacien en patch, et il n'y avait rien qui le soulageait. Ça a duré 1 mois et demi, et pendant 1 mois et demi, il n'espérait qu'une chose. Il me disait, mais que ça finisse, ça ne peut plus, ça peut plus durer, je ne le supporte plus. C'était un monsieur qui avait eu une vie active et qui avait été maître de, je dirais, je m'excuse, un petit peu de son destin, un petit peu de sa vie, et qu'il a été prisonnier de son corps, mais en ayant toujours le mental, c'est-à-dire en étant parfaitement conscient. Et il est mort, on va dire, de façon naturelle, c'est-à-dire qu'il a été jusqu'au bout de sa maladie, jusqu'au bout de ses souffrances, à hurler la nuit, à ne plus supporter ne serait-ce qu'un drap, ne serait-ce qu'un vêtement sur lui. Et c'était absolument horrible. Et plein de gens sont malheureusement décédés comme ça. En 2005, il y a eu la première loi Leonetti qui a amélioré la possibilité d'accompagner, et donc François, mon second compagnon, mon mari, lui est décédé en 2011, et nous avons pu, grâce à une médecin de l'hôpital de Deauville, c'est pour ça que je disais une merveilleuse région, nous avons pu mettre en place cette possibilité de sédation profonde, et lui a décidé un jour, voilà, après avoir vu ses enfants, a appelé la médecin et lui a dit, maintenant on arrête, vous me changez les produits. Et donc on a commencé à lui mettre une sédation qui est parfaitement encadrée, c'est-à-dire que le médecin a un protocole, et a pu donc permettre qu'il arrête de souffrir. Est-ce que, pardonnez-moi doucement. De vous interrompre, Véronique, mais est-ce que là, on ne parle pas finalement d'un petit arrangement comme ça, où finalement... Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est complètement encadré par la loi. C'est encadré. Oui, mais donc du coup, c'est un peu tout le foin qui est fait autour de, parce qu'il y a des gens qui sont tout ergo sortis contre le fait qu'on puisse choisir la manière de mourir. Il y a beaucoup de gens qui sont contre tout ça. Tout à fait. Je peux l'entendre. Hein. Moi, j'ai du mal à l'entendre. Je trouve qu'on est maître de notre vie, et que personne n'a à décider pour nous. Et si on a envie de finir d'une manière, bon, eh ben. Non, quand je dis Olivier, je peux l'entendre, c'est-à-dire que voilà, je respecte tout à fait si eux veulent aller au bout de leur souffrance. Oui, bien sûr. Libre à eux, pour des questions religieuses, pour des questions éthiques. Oui. Mais on a la possibilité maintenant en France, et malheureusement c'est trop peu connu. Très peu de gens connaissent cette loi, cette loi qui existe donc depuis 2005. Depuis 2016, elle a été renforcée déjà, entre autres ce qu'on appelle les directives anticipées, c'est-à-dire que l'on peut faire un papier, puisqu'on peut imprimer ces papiers sur Internet, donner ces directives, c'est-à-dire en étant
encore maître de sa conscience et maître d'être complètement conscient, on peut donner ces directives en disant que l'on ne veut pas d'acharnement thérapeutique, on veut que ce soit mis en place, désigner une personne de confiance si on n'est plus capable de dire au médecin maintenant je veux que ça s'arrête. Et ces directives anticipées, logiquement, doivent être demandées par les équipes médicales quand on rentre dans un protocole de maladie incurable. Seulement, c'est pas fait. D'accord. Et donc, c'est imposé en principe par la haute autorité de santé, mais il y a plein d'endroits où c'est pas encore fait. Et puis, il y a plein de gens, comme je vous disais, qui ne connaissent pas encore cette loi. Et malheureusement, parce qu'elle existe, donc elle devrait être appliquée partout. Alors, on va dire que peut-être qu'il y a certains médecins, certaines équipes médicales qui, pour des questions religieuses ou éthiques, ne veulent pas en parler, mais cette loi existe et elle est faite pour tous les Français. Et là, Monsieur le Président de la République veut simplement améliorer encore cette loi, mais déjà, il faudrait déjà que celle-ci soit connue. Et donc, moi, j'ai vu la différence entre les deux façons de mourir. Un, dans la souffrance absolue, où là, vous avez une couche, je vais aller très loin, on vous met une couche, on vous donne à manger parce que vous ne pouvez plus manger vous-même. Et donc, c'est horrible quand vous avez été un homme maître de vous, d'arriver comme ça. C'est la dégradation la plus totale. Et François, où lui, il a décidé, voilà, maintenant, on arrête tout. Il savait que ça pouvait prendre quelques jours à une semaine. En gros, les médecins disent que c'est une semaine au grand maximum, puisqu'ils donnent des antalgiques qui vont être de plus en plus puissants et donc qui vont arrêter le cœur et le corps. Et la personne va partir entourée en étant maître d'elle-même. Mmh. Et donc voilà, je voulais témoigner de ça parce que c'est quelque chose qui, pour moi, est important. J'ai écrit un livre il y a quelques années sur ça, et je pense que c'est important, de pouvoir, comme vous le disiez, d'être maître de soi-même, d'être maître de son corps. Exactement. Et de ne pas vouloir être dans un état de dégradation le plus total. Et garder sa dignité. Tout à fait, voilà. Et c'est ça c'est être digne. Et ne pas s'obstiner de façon déraisonnable alors qu'on sait pertinemment que la personne va partir. À un moment donné, on sait qu'on ne peut plus la sauver et qu'on peut que la faire souffrir et faire souffrir aussi l'entourage, tous les aidants, parce que après il faut continuer la vie. Et j'avoue que François, mon second mari, m'a donné une telle force après pour continuer. Je sais qu'il est parti comme il a voulu, je sais qu'il est parti dignement, on a pu se parler jusqu'au bout. On a pu se dire au revoir, Et ça, je trouve ça hyper important. Et je voudrais le témoigner à la face du monde, si je pouvais. Eh bien, écoutez, déjà, vous le faites sur Europe 1, et je suis certain que le message que vous livrez ce soir aura parlé à certaines personnes qui vous écoutent, ma chère Véronique. Merci 1000 fois pour votre témoignage, et puis je vous embrasse bien fort. Moi aussi, et puis au plaisir de vous rencontrer. Avec grand plaisir. Au revoir, Véronique. Je me ferai un plaisir de vous faire découvrir cette ville. Écoutez, si j'y passe, ce sera sans faute. D'accord ? Merci beaucoup, Bonsoir, Olivier. Véronique. Merci pour tout ce que vous faites. Je vous en prie. Merci Au revoir. beaucoup.